വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Jésus est ici. Parle au Seigneur. Dis-lui, parle-moi. Demande que le Seigneur te parle. Jésus. Et demande au Saint-Esprit de disposer ton cœur à recevoir la parole de Dieu dans ta vie. C'est la parole qui amène la vie, la paix, la joie, tout ce dont nous avons besoin est caché et investi dans la parole de Dieu. Dis au Seigneur, parle-moi, oriente-moi, réponds-moi, touche-moi, délivre-moi, restaure-moi, guéris-moi, parle-moi. Prions au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Uniongoze na huruma zako. Usiponibariki siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki, baraka zako ziwe na mimi na macho yako yawe na mimi, mapenzi yako yawe na mimi. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous mettre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin sur les 3 dimensions de la foi. Les 3, dis à celui à côté de toi, les 3 dimensions de la foi. On va d'abord lire Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6, nous lisons la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable,
Bila imani haiwezekane kumfurahisha Mungu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, Juu inafai ule anamkaribia Mungu croit que Dieu existe amini ya kusema Mungu anekalaka ako et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. na anaripaka wale weko na mutafuta. Amen. Amen. Alléluia. Elle vient de lire la lettre. On peut lire l'esprit? Hein? Je vais voir comment tu vas lire l'esprit. 1, 2, 3. L'esprit dit ceci. Or, sans la foi, il m'est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faudrait que lorsque je m'approche de Dieu, que je croie qu'il existe et qu'il va me rémunérer parce que je le cherche. Voilà l'esprit. Acclamons le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, là où il y a l'absence de la foi, il y a une impossibilité devant Dieu. La Bible dit, là où il y a l'absence de la foi, Dieu devient dans l'impossibilité. La parole de Dieu nous enseigne que rien n'est impossible à Dieu, rien. Mais la même parole nous enseigne que quand la foi est absente, Dieu ne peut rien faire. Dieu entre dans l'impossibilité. Gloire au Seigneur. La foi est la seule chose qui nous connecte à Dieu. La foi est la seule chose qui permet que la puissance de Dieu, sa présence, sa paix, son amour, sa joie, tout ce qu'il est, se manifeste dans notre vie. Même pour être chrétien, il faut avoir la foi. N'est-ce pas? Alléluia. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Qui a déjà vu Jésus? Ou qui l'a vu le jour où il a cru en lui? Qui l'a vu? Non, quand on dit qu'il a déjà vu Jésus, ne dites pas personne, vous risquez de mentir. Alléluia. Il y en a qui l'ont déjà vu. Oui. Le jour où tu as cru en lui, en tout cas le jour où j'ai cru en Jésus, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais jamais vu. Alléluia. J'ai juste entendu. On a raconté par quelqu'un, un monsieur là qui dit, oh non, il y a quelqu'un, tout ça, qui est mort pour moi. Et sa mort, il y a des années, plus de 2000 ans, sa mort m'a donné le salut. Bitu bimo ya tu hivi. Ule mwenye ni nani? Ni Kongola sima hapana ni juif. Ah! Alikuwa mwane kanyasema mwane 30 quelque. Ah! Qu'est-ce qu'il y a un lien entre sa mort? Alléluia. Et puis on dit on l'a crucifié, sa mort a pris mes péchés, mes malédictions. Scientifiquement parlant, ça ne s'explique pas. Mais j'ai accepté par la foi. J'ai juste entendu. Toi aussi, tu avais juste entendu. Tu as fait quoi? Tu as accepté. La Bible déclare, tu es devenu enfant. Gloire au Seigneur. La vie chrétienne n'a pas de sens sans la foi. La foi dans l'esprit est comme le sang dans le corps. Est-ce que vous comprenez? Dis à celui à côté de toi, la foi dans l'esprit
est comme le sang dans le corps. Si dans un corps humain, il n'y a pas de sang, on va appeler corps humain ou on va appeler cadavre. Parce que ce corps ne saura pas vivre. Il n'y a pas de vie. La même chose, la foi est comme le sang dans un corps humain, mais la foi dans le cœur, dans l'esprit. La foi en Dieu. Dieu veut que nous puissions accepter ce qu'il a dit, qu'on nous dit qu'il a dit dans la Bible sans voir. On accepte seulement sans preuve matérielle. Il n'y a pas de preuve. Que Dieu soit loué. Alors je vais vous parler des 3 dimensions de la foi que tout chrétien doit avoir en lui. Alors, Dieu sera avec toi. Alors, sa puissance ne te quittera jamais. Alors, sa gloire, alléluia, sera sur ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ses œuvres. Premièrement, la première dimension, c'est la foi dans la puissance de Dieu. Croire que Dieu est tout puissant. Il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Il est tout puissant. La foi dans la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. On va nous lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. La foi dans la puissance de Dieu. Croire que Mungu atafanya. Leo tu atafanya. Hapa sasa anaweza kufanya. Alléluia. On croit dans sa puissance. C'est comme ça que dans l'église, on demande aux gens, je demande souvent, quelqu'un qui est là, ça va, non, ça ne va pas. J'ai telle maladie, oh ceci, j'ai des douleurs, j'ai ceci ou cela. Ça, je lui pose la question, est-ce que tu crois que Jésus peut faire maintenant? La question qui lui est posée, on lui demande, je lui demande la foi dans la puissance de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il peut faire maintenant? Qu'il peut te guérir maintenant? Et la maladie se termine sur le champ. La foi dans la puissance de Dieu. Croire que Dieu peut faire. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire ce qu'il dit qu'il va faire. On y croit parce qu'on s'est dit, il est tout puissant. Je crois dans sa puissance. Oui. 1 Corinthiens 2, de 4 à 5, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et ma parole Sauti yangu, et ma prédication mahubiri yangu, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, haikubakie tu mumisemo moya ya kutafuta kushitusha bantu ya hekima, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. lakini pa kuonekana kionyesho kia roho na uwezo, Afin que votre foi fût fondée juu imani yenu ikale ijengewe, non sur la sagesse des hommes, hapana pa hekima ya bantu, mais sur la puissance de Dieu. lakini pa uwezo ya Mungu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi quand nous prêchons, après avoir prêché, on passe à la démonstration. Pourquoi? Afin que la foi, votre foi, ne repose pas sur des discours. Ici, la Bible parle de discours persuasifs, de la sagesse. Ici, la Bible parle, il dit que votre foi ne puisse pas reposer sur la sagesse des hommes. Les hommes aussi ont une certaine sagesse, que les gens, certains l'expriment par des proverbes, certains écrivent de très bonnes paroles. Vous pouvez les lire même sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui écrivent de très bonnes paroles, mais ce n'est que la sagesse humaine. Même si elle est bonne, même si elle est belle,
Ce n'est qu'une sagesse humaine. Elle n'a rien à voir avec Dieu. Il y a des gens, quand ils parlent très bien. Des discours persuasifs. Alléluia. Des discours persuasifs. Ils sont éloquents. Ils parlent bien. Mais la Bible dit, notre foi ne doit pas reposer sur des discours misemoto ya kushangaisha sasa hapana iba mwana sema non, notre foi doit reposer sur la puissance de croire que Dieu est tout puissant et Dieu qui a parlé viendra démontrer ce qu'il a dit. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La première dimension de la foi, c'est la foi dans la puissance de Dieu. Même Abraham avait cette foi ici. La foi dans la puissance de Dieu. On va lire Romains chapitre 4. Allons voir Abraham. On va lire Romains chapitre 4. Du 18e verset au 21e verset. Romains chapitre 4, de 18 à 21, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Espérant contre toute espérance, Akatumainia na ile fois kutumainia, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, akaamini na akakuwa baba wa mataifa mingi. selon ce qui lui avait été dit, Kufuatana na bile balimuonesha, telle sera ta postérité. ayakusema njoo vile kizazi yako kitakuwa. Et sans faiblir dans la foi, Bila kupungukiwa katika imani. il ne considéra point que son corps était déjà usé, Akuangalia asema anaisha kuzeka sana. puisqu'il avait près de 100 ans, Juu alikuwa karibu na miaka 100. et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Na Sara hakukuwa na namna ya kuweza kuchukua hata mimba, alikuwa anaisha kuzeeka. Il ne douta point, Ashikuwe na shaka par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. kupitia kutokuamini kwa ajili ya ile Mungu alimulaka, Mais lakini il fut fortifié par la foi, akajikamilisha katika imani donnant gloire à Dieu na mkutukuza Mungu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. na kuwa na hakikisho ya kusema kile Mungu analaka eko na uwezo ya kuitimiza. Amen. Acclamons le Seigneur. Voyez, Abraham avait la foi dans la puissance de Dieu. Et la Bible dit, il n'a pas regardé ni à son corps, à son état naturel, parce qu'il avait près de 100 ans. Anisha kuzeka. Alléluia. Alléluia. Il avait près de 100 ans. Et Sarah était déjà dans les 80 ans. Donc naturellement parlant, Sarah avait déjà dépassé l'âge de la ménopause, 35 ans. Alléluia. De plus, donc il n'y avait aucun signe naturel, logique, qui pouvait montrer qu'Abraham peut avoir des enfants. Et Sarah, et de la part de Sarah, non. Mais la Bible dit, il a cru. Il a cru à quoi? Il a cru à quoi? Il a cru dans la puissance de Dieu. Et ce que la Bible dit, donnant gloire à Dieu, il a cru que ce que Dieu a promis, il peut. Il a le pouvoir, il a la puissance de l'accomplir. Que Dieu soit loué.
As-tu la foi dans la puissance de Dieu? Hein? Hein? Les gens ont la foi dans la puissance de Dieu seulement dans la vie des autres. Si j'appelle quelqu'un qui est malade ici, ou qui a un kyste, ou myome, ou n'importe quoi dans son corps, et je lui dis, ça va disparaître sur le champ, je vais prier, ça va disparaître. Si je vous demande à vous, vous croyez? Tout le monde va dire ici, oui. Mais si je te dis, viens prier pour que ça disparaisse. Alléluia. Là, tu vas te soustraire et dire non, ça dépend de la grâce. Simplement, tu ne crois pas dans la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que si tu crois dans la puissance de Dieu, ma voix, ma bouche, ma voix qui te dit viens prier pour que ça disparaisse, c'est déjà tout. Tu sauras que non, je vais prier, ce n'est pas moi qui va faire disparaître, c'est la puissance de Dieu qui est ici, qui va faire disparaître. Alléluia. Alléluia. Dieu est tout puissant pour accomplir ce qu'il dit. Si Dieu dit que demain, tu auras un boulot, tu l'auras demain. Il est tout puissant. Dieu ne dépend pas des temps, Dieu ne dépend pas des circonstances. Tout chrétien doit avoir la foi dans la puissance de Dieu. La foi vient de ce que l'on... Right. Si j'ai déjà entendu Dieu parler, c'est tout. Je dois me dire, il est tout puissant. Mais je t'ai réfléchi pour dire, Alléluia. Quand Gabriel a salué Marie, il lui a dit, je te salue toi à qui une grâce a été accordée, tu vas concevoir et tu vas avoir un fils. Cet enfant sera appelé le Fils du Dieu très haut. Marie a dit, comment cela peut-il m'arriver? Je ne connais point d'homme. Joseph Bitakwa Dje. Gabriel lui a répondu en lui disant, rien n'est impossible à Dieu. L'ange Gabriel était en train de dire à Marie, aie la foi dans la puissance de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Il est Dieu. Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne croient pas dans sa puissance. Alléluia. Jésus, quand il est arrivé chez Lazare, Marie, Marthe croyait, elle avait la foi, mais n'avait pas la foi dans la puissance de Dieu. Alléluia. Sa foi était toujours dans le futur. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Il dit, je sais qu'il ressuscitera. Ça a commencé d'abord dans le passé. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit, il va ressusciter. Il dit, je sais. Il ressuscitera. Elle ramenait toujours dans le futur. Elle ne croyait pas que ce jour-là, Dieu pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Comme il y a certaines personnes assises dans la salle qui ne croient pas qu'aujourd'hui Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Alléluia. Quand ils sont arrivés devant la tombe, Jésus a dit ôtez la pierre. Marie a réagi. Pourquoi? Marthe plutôt, elle n'avait pas la foi dans la puissance de Dieu. Elle a dit non Seigneur, il sent déjà et qu'on a nunca. Ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Jésus lui a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, c'est croire en quoi? Dans la puissance de Dieu. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. On a enlevé la pierre. Jésus a remercié le Père et puis il a dit, Lazare, où est partie l'odeur? Où est partie la pourriture? Alléluia.
Où est partie l'odeur? Où est partie la pourriture? Où est partie la mort? Le gaillard est sorti tel qu'il était lié. Parce qu'il était bandé jusqu'aux pieds, jusqu'à la tête. Il ne pouvait pas marcher. Alitoka Dje, on a dû présenter que le kumbel. Dieu Yesu anasema délier le. Mais avant de nous délier, alitoka mule Dje, Dieu a kufika pale. Paka vile alitoka mule Dieu a kufika pale. Njoo vile na Mungu wakati anasema utapata kazi. Abikuangarie. Alléluia. Il y aura un miracle qui va se produire. Alléluia. Où est partie la pourriture? Où est partie les odeurs? Parce qu'elle croit déjà dans nunca. Bilienda wapi? Odeur il a chômé. Pourriture il a chômé. Mort il a chômé. Ah, le chômage va chômer au nom de Jésus. Le célibat va chômer dans ta vie au nom de Jésus. La pauvreté va chômer au nom de Jésus. Alléluia. La foi dans la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui, au lieu de mettre la foi dans la puissance de Dieu, ils mettent la foi peut-être dans leur pasteur. C'est écrit où? Alléluia. Alors quand le pasteur prie, il s'en va, lui il reste. Douleur yoy. Na pasteur avait la nyombea douleur aishi. Kunaishi. Haitaisha kama ni kufa tu. Oh. Alléluia. Alléluia. Non. La foi dans la puissance de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir cette foi-là. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui nous avait poussé à prier et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi que tu avais quand tu créais le ciel et la terre. Et on a prié ça plusieurs fois. Alléluia. Et je crois que ça nous a vraiment beaucoup aidé. Dieu nous a fait grâce. Donne-moi la foi que tu avais. Parce que Dieu était assis sur son trône. Il parlait seulement. Que la lumière soit. Boum. Alléluia. Seigneur, donne-moi la foi que tu avais quand tu créais les cieux et la terre. Right. Il la communique. Vous ne voyez pas à l'église. Je me tourne seulement quand je dis, on a le cœur. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Right. Ce que je dis, ça arrive. C'est la foi que Dieu avait quand il avait créé les cieux et la terre. Ayons la foi dans la puissance de Dieu. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. J'ai ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il fera. Il fera. La chose qui n'est pas encore faite. Voilà et chante. Je sais que ce que je viens de voir, Dieu fera. Alléluia. Alléluia. Si tu es chômeur, pendant ce temps, laisse qu'un miracle se produise dans ta vie. Avant que je continue la prédication, laisse qu'un miracle se produise dans ta vie. Ferme tes yeux, chante. Pendant que tu chantes dans tes pensées, vois-toi déjà, tu as un boulot. Tu es en train d'aller au boulot. Un bon boulot. Alléluia. Vois-toi sur un chantier en train de construire une grande maison. Vois-toi déjà dans ta grande maison. Vois-toi en train d'entrer habillé en robe blanche. Nous tous, nous sommes là en train de t'acclamer.
Parce que Dieu t'a fait la promesse. Alléluia. Il est capable. Il est tout puissant. Alléluia. Rien n'est impossible à lui. Kama anasema atafanya. Alisema utakuwa millionnaire, atafanya. Il est tout puissant. Alléluia. Oui. Alléluia. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Peuple de Dieu, célèbre la justice et la puissance de Dieu. Il fera. Oh, oh, oh. Si tu crois qu'il est capable, chante. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Peuple de Dieu, célèbre la justice et la puissance de Dieu. Il fera. Oh, 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 oh. Si tu crois qu'il est capable, chante. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Chante. Oh, 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 oh. Il fera. Jésus. Oh, il fera. Il fera. Ça fait les choses. Oui. Il fera. Il va le faire. Il fera. Tout ce qu'il dit. Il fera. Ce qu'il promet. Il fera. Et ses promesses s'accompliront. Il est le Dieu de l'impossible. Et avec lui, tout est possible. Espère en lui, crois en lui. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Il fera.
Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous mettre. Que Dieu soit loué. Deuxième dimension de la foi. Lorsque quelqu'un a la foi dans la puissance de Dieu, il croit que Dieu fait maintenant. Alléluia. Il croit que c'est maintenant, now, not tomorrow, not yesterday, now. C'est maintenant, pas demain, pas après-demain, c'est maintenant. Alléluia. La deuxième dimension de la foi, c'est la foi dans la fidélité de Dieu. La foi dans la... La fidélité de Dieu veut dire Dieu ne ment pas. Il fera ce qu'il a dit. Il ne se repentira pas. Il ne changera pas d'avis. Il ne dira pas, non, tu sais, ce jour-là, quand j'avais dit, c'était différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation devient compliquée. Non, non. Dieu ne ment pas. Alors, alléluia. Quelqu'un peut avoir la foi dans la puissance de Dieu, mais Dieu a son temps d'accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire. Alléluia. Alors la foi dans la puissance de Dieu peut attendre que Dieu fasse maintenant. Mais tu regardes maintenant, il n'y a rien qui se passe. Alléluia. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Tu t'attendais à maintenant, il n'y a rien qui se passe. Tu crois qu'il peut faire, il est capable, il est tout puissant. Tu le crois. Mais il n'y a rien qui se passe en ce moment-là. La foi a besoin d'atteindre une autre dimension. En plus de croire dans la fidélité de Dieu, dans la puissance de Dieu, il faut aussi croire dans sa fidélité. Nous allons lire Hébreux. Hébreux chapitre 10, 21 à 23. Hébreux 10, 21 à 23. Hébreux 10, 21 à 23, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Oui. approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Retenons fermement dans la plénitude de la foi. Même si je ne vois pas, alléluia, ce que Dieu a dit, on m'a dit que Dieu a dit, on m'a prophétisé, j'ai rêvé, alléluia. Même si aujourd'hui je ne vois pas, demain je ne vois pas, après-demain je ne vois pas, alléluia. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas faire. Gloire au Seigneur. Je dois croire dans sa fidélité. Nombre chapitre 23, versets 18 à 19. Dieu est fidèle. J'appelle souvent, moi, la fidélité de Dieu, je le prends comme un bouclier pour moi. Alléluia. Un bouclier. Ça signifie, quelles que soient les circonstances que je vois de mes yeux, quelles que soient les flèches de Satan, quelles que soient les choses contraires que j'entends ou que je vois, contraires à ce que Dieu a dit, la fidélité de Dieu est un bouclier. Alléluia. Je me dis,
quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, Dieu reste fidèle. On nous lit maintenant. Oui. Nombre 23, 19, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, Voilà, c'est ce que j'ai cherché. ni fils d'un homme pour se repentir. Uh-huh. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Mm. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour... Dieu est fidèle. Kama anaisha kusema mambo, ataifanya, ashtakulanda. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Non seulement il est tout puissant pour pouvoir faire ce qu'il dit, mais il est aussi fidèle. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Et venir te dire, tu sais ce que je t'ai dit là, ah, je ne le ferai pas, excuse-moi. Non, il est fidèle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Il l'a fait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous appeler des fils et des filles de qui? D'Abraham. Et pendant qu'Abraham lui-même n'est même pas là. Alléluia. Dieu est fidèle. As-tu une promesse de la part de Dieu? Qui a une promesse de la part de Dieu qui n'est pas encore accomplie? Qui n'est pas encore accomplie. Gloire au Seigneur. Écoute, la promesse là, garde-la très bien. Alléluia. Reste ta part à toi, reste attaché à Dieu. Marche dans sa crainte. Tôt ou tard, Dieu est fidèle. Il accomplira ce qu'il t'a promis. C'est comme ça que je t'ai dit, chante, regarde la chose, voilà déjà. Parce que ça vient. Dieu est fidèle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ça qui me donne la force de prier pour les malades. Non seulement je crois que Dieu est tout puissant pour guérir la maladie, mais je sais aussi qu'il est fidèle par rapport à ce qu'il m'a dit. Il va accomplir. Jérémie chapitre 1er verset 12, je crois. Attendez, je vérifie. Oui, Jérémie 1, 12. Jérémie 1, 12, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et l'Éternel me dit, Mungu akanionyesha, tu as bien vu, unaona mzuri. car je veille sur ma parole Uh-huh. pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour... Il est fidèle. Quand il a parlé, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Tout chrétien doit avoir la foi dans la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. Et c'est ça qui nous communique l'espérance. Dernièrement, j'ai eu un serviteur de Dieu. On a partagé avec lui, il m'a parlé, il m'a dit, pasteur, je sers le Seigneur, ça fait 13 ans, mais je souffre. Maintenant, je suis en train de me demander si vraiment Dieu m'a appelé. Et je suis en train de penser à décider d'abandonner. Alléluia. Je l'ai regardé, j'ai souri, je lui ai dit, mon frère, 13 seulement. Tu veux déjà abandonner 13? 13 ans seulement. Alléluia. Je lui ai dit, j'ai servi le Seigneur pendant 20 ans dans la souffrance. Mais je n'ai jamais dans mon cœur, je ne me suis jamais posé la question de me dire, est-ce que Dieu m'a appelé ou pas? Jamais. Mais je savais, un jour, mon Rédempteur est vivant.
il se lèvera. Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Je savais, je dis, c'est ça qui me donnait la force de persévérer. J'ai dit, tout ce qu'il m'a dit là, tout ce qu'il m'a promis, même si je ne le vois pas aujourd'hui, mais je sais qu'un jour, il accomplira. J'attends ces jours-là. Je fonce, je persévère. Right. Je me dis, mais 13 ans. On te voit, frère. À moins que nous ayons le chemin. C'est pourquoi. Mais s'il t'a appelé que tu l'as entendu. Aïe. Azan Zambé. Alléluia. Azan Zambé. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Et il est unique. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas quatre. Il est unique. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Il est fidèle. Gloire au Seigneur. Et la foi dans la fidélité de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, même Abraham a cru dans la fidélité de Dieu. Il n'a pas douté par incrédulité. Mais ayant la ferme conviction que ce que Dieu a promis, il va le faire. Ce n'est pas un problème de temps, ce n'est pas un problème de circonstances. Lui, il est Dieu. Il va faire quoi? Il va le faire. La foi dans la fidélité de Dieu. Bien-aimé, je t'encourage. Crois que Dieu est fidèle. Crois que Dieu est fidèle. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Alléluia. Pendant que j'ai prié le matin ici pour préparer ce culte, pendant que j'étais en prière, j'ai prié pour le message, j'ai prié pour le peuple de Dieu, j'ai prié. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a montré, il m'a fait entendre à des moments différents. À un moment donné, j'ai entendu des gens qui chantaient. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Et puis après un temps, je continuais. Alléluia. J'ai commencé à entendre. Ce sont des gens qui sont ici. J'ai commencé à entendre des gens qui disaient et qui chantaient. Venez voir ce que Dieu a fait pour moi. Dieu est fidèle. Alléluia. Ce que je viens de vous dire, moi j'ai entendu ça, n'est-ce pas? Hein? Je sais, je crois dans sa puissance et je crois dans ça. Qu'un jour, des gens ici qui sont ici, certains vont dire, il m'a fait du bien, d'autres vont chanter, vont même appeler les gens, venez voir. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aimerais que tu le fasses maintenant par la foi, mais ça viendra. On peut venir voir. Hein? Toi, ferme les yeux encore. Vois la chose. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on dit j'espère, on a déjà vu la chose dans notre pensée, mais on ne l'a pas encore palpée et on espère la voir. Alléluia. N'est-ce pas, tu l'as vu? N'est-ce pas, tu vois la chose? Tu vois ou tu ne vois pas? Tu vois ou tu ne vois pas? Alléluia. Comme tu vois, invite-nous aussi à venir voir la chorale. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu vois la chose ou tu ne vois pas? Ok, comme tu vois, invite-nous déjà à venir. Nous viendrons voir visiblement parce que ça s'accomplira. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Commence déjà, venez voir. Venez voir.
j'ai prié pour me montrer qu'il m'a exaucé. Alors il m'a fait entendre. Alléluia. Moi je pensais que c'est juste un cantique qui montait. Je dis, c'est pas un cantique qui monte dans mon esprit. Ce sont des gens qui chantent. Alléluia. Et qui disent aux autres, venez voir. Alléluia. Oh, d'ici là, ils viendront voir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et Dieu soit loué. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, mon Dieu est fidèle. Il veille derrière ce qu'il a dit sur moi pour l'accomplir. En 2017. Hey! Assis-toi. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est. Quelqu'un qui me connaissait depuis longtemps, il a cherché une photo d'il y a longtemps quand j'ai commencé à servir Dieu. Il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Une ancienne photo à Legacy. Alors quand il a envoyé, il a juste écrit Dieu est fidèle. Alléluia. S'il n'était pas fidèle, moi je n'allais pas le servir. Dieu ne ment pas. Alléluia. En lui, il n'y a même pas une ombre de mensonge. Il n'est pas un homme pour venir te dire non, excuse-moi, ce que je disais, c'est ceci ou cela. Non. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Que Dieu soit loué. Lui-même dit dans Ésaïe 46, verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, mes décisions subsisteront et j'accomplirai, j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. C'est pourquoi Zala calme. Oko Zala millionnaire. Zala calme. Alléluia. Le boulot, tu l'auras. Les terrains, les mariages, n'en parlons même pas. Hein? Les enfants, ça vient. Les voyages, tu vas même te fatiguer. Pas la promotion, les promotions. Oh. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu crois qu'il est fidèle. Et Dieu soit loué. La troisième dimension, la plus grande dimension de la foi. La première dimension, c'est la foi dans l'amour de Dieu, dans la fidélité de Dieu. La deuxième, c'est la foi dans la fidélité de Dieu. Et la troisième, qui est la plus grande, c'est la foi dans l'amour de Dieu. Croire que Dieu m'aime. Ça, c'est le final. Car Dieu a tant aimé. Alléluia. Croire que Dieu m'aime. Alléluia. Croire que Dieu est amoureux de moi. Alléluia. Right. Parce que certaines personnes, quand on lui dit, crois que Dieu t'aime, peut-être il ne comprend pas bien. Dieu est amoureux de toi. Alléluia. Dieu est amoureusement amoureux.
de toi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné les anges. Non. Il n'a pas donné son fils, il a donné son fils unique. Il n'en a pas deux. C'est par lui, pour lui et en lui qu'il a créé toutes choses. Il lui dit, toi, vas-y, je préfère te perdre, je préfère t'abandonner pour que j'ai Abel. Aïe. Vous comprenez ça? Jésus lui-même à la croix criait, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pour que jamais moi dans ma vie, je ne puisse crier, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alléluia. Dieu m'aime tellement que son amour est incommensurable. Dieu t'aime tellement. Alléluia. Alléluia. Quel amour. Dieu lui-même s'est absenté au ciel pour être présent sur la terre, afin de prendre ta place et de prendre ma place. La foi dans l'amour de Dieu fait que même les temps et les circonstances qui nous arrivent ne nous disent absolument rien. Alléluia. On va d'abord lire la lettre et puis on va lire l'esprit de Romains chapitre 8. Les anges, Satan lui-même, Lucifer, pendant qu'il était au ciel, était présent dans la présence de Dieu. Il voyait le Seigneur face à face. C'était un chérubin aux ailes déployées. Il avait toute une légion d'anges qu'il dirigeait. Tous ces gens-là ont péché. Dieu les a rejetés pour l'éternité. Moi, je ne suis que poussière, mais il ne m'a pas rejeté. Alléluia. Dieu a rejeté les anges qui ont péché et il les a condamnés pour l'éternité. Il a créé l'enfer pour eux. N'est-ce pas? Alléluia. Et il a déclaré qu'il n'y a pas de pardon pour eux. Dieu ne les pardonne pas. C'est fini pour eux. Nous avons aussi péché. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés. Quelle est la suite? Mais ils sont tous, nous sommes tous justifiés par Romains 9, 23. Prenez Romains 9, 23. La foi dans l'amour de Dieu. Il n'a pas créé l'enfer pour moi. Je n'irai jamais en enfer, sauf le jour où il m'a fait grâce de voir. J'ai vu, mais je ne suis pas parti. Je n'y serai jamais. Alléluia. Ça n'a pas coûté Dieu pour créer les cieux et la terre. Il était assis sur son trône, il parlait. Ça ne lui a rien coûté. Mais pour me sauver, ça l'a coûté. Alléluia. Pour me sauver, ça a coûté la vie de Dieu lui-même. Si je n'avais pas du prix à ses yeux, il n'allait pas venir mourir pour moi. Gloire au Seigneur. Hein? Lisons ensemble Romains 9, 23. Alléluia. Dieu, son amour pour toi et moi, n'a pas de mesure. Wena minjo tunakaka na mesurer. Mina na njala,
ule anakulia, mimi nasema Mungu anampenda ule sana kupita mimi. N'est-ce pas? Hein? Tunaisha shebote masomo. Benjangu wanapata makaji, mimi siipate. Mimi nasema wale wanapata makaji, Mungu anawapenda kunipita. L'amour de Dieu, la richesse de son amour n'est pas liée à ça. Ce n'est pas parce que tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent que Dieu t'aime. L'amour de Dieu n'est pas mesuré, l'amour de Dieu envers nous n'est pas mesuré par la quantité de biens que nous avons. Mais l'amour de Dieu envers nous est mesuré par son objet d'amour. L'objet d'amour de Dieu, c'est Christ. Et Dieu a donné Christ pour nous. Gloire au Seigneur. Je vais vous donner bien les versets que j'allais vous donner. Allons d'abord en Romains chapitre 8. On va nous lire d'abord la lettre. Et puis après on va chercher l'esprit. Romains 8, de 35 à 39, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La foi dans l'amour de Dieu est déterminée par Jésus-Christ. C'est tout. Dieu t'a-t-il donné Jésus? Si oui, c'est que Dieu t'aime à la folie. Alléluia. Et Dieu veut que chaque chrétien croie dans n'importe quel temps, dans n'importe quelle circonstance, que malgré ça, ce que je vis ne me sépare pas de l'amour que Dieu a pour moi. Ce que je vis ne diminue pas l'amour de Dieu envers moi. Alléluia. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la persécution? Est-ce l'épée? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce le célibat? Est-ce la pauvreté? Est-ce la stérilité? Alléluia! Tu peux citer tout ce que tu peux citer. Tu peux les avoir dans ta vie. Mais Dieu, lui, quand il te regarde, il est amoureux. Alléluia! Alléluia! La Bible dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de toi, à cause de Christ. Les gens se moquent de nous. Les gens veulent nous tuer. Alléluia! Les démons nous combattent à cause de qui? De Christ. Mais dans toutes ces choses, nous sommes, je suis plus que vainqueur par qui? Par celui qui m'a. Il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui peut convaincre Dieu de te haïr. Alléluia. Il n'y a personne dans les cieux, ça signifie là où Dieu est, n'est-ce pas? Hein? Sur la terre, sous la terre, ou n'importe où, qui peut convaincre Dieu à te haïr. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose, je ne sais pas si ça va vous scandaliser ou quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en enfer et pendant
qui vont en enfer, Dieu continue à les aimer. Mais ils sont quand même où? Quelqu'un va me dire, alors si Dieu les aime, il va les enlever de l'enfer. Dieu est juste tout en étant amoureux. N'est-ce pas? Dieu est tout en étant. Oui, ça signifie ceux qui vont en enfer, ils ont choisi eux-mêmes d'aller en. Dieu les a tendu la main. Mais Dieu n'aimait pas des gens comme des robots. Chacun doit faire le choix. Comme ils ont choisi de ne pas avoir la foi dans l'amour de Dieu, c'est comme ça qu'ils vont en enfer. Et sans la foi, comme ils n'ont pas eu la foi, il est impossible à Dieu de les enlever en enfer. Vous comprenez? Mais Dieu les aime, peut-être même il pleure de ceux qui vont en enfer. Mais ils vont y être quand même. Dieu est amoureux de moi. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est amoureux de moi. Alléluia. Ce qui fait que quand tu pries Dieu, tu t'approches de quelqu'un qui est amoureux de toi. Et si tu crois qu'il est amoureux de toi, tu crois qu'il va te refuser ce que tu vas lui demander. Beaucoup de gens, Dieu ne les ose pas parce qu'ils ne croient pas que Dieu les aime. Abamini que Mungu anawapenda. Ndio nenda kulomba Mungu sio vile ba vagabond banaombaka mtu kunapita tu munjia. Papa unisaidie. Papa yo unisaidie kama nateswa sana. Papa me ana babake. Alléluia. Ana babake. Mais anamona quand même que ni papa mweko quand même na moyen anaweza kufanya. Unisaidia papa unisaidie. Papa yo angalia vile mimi nateswa. Papa, beaucoup de gens prient comme ça, comme des vagabonds. Alléluia. Mais un enfant qui sait que son père l'aime, il dit toujours au père, je te merci père, je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Je sais que Mikami na kolombo tafanini utani pas. Alléluia. Alléluia. Ce sont les gens qui ne croient pas dans l'amour de Dieu qui disent souvent, pasteur, le Mungu wako lanisaidie, vagabond. Oui, vagabond spirituel. Alléluia. Qui vient demander, pour que moi je demande à mon papa de l'aider. Ils ne croient pas dans l'amour de Dieu. Ils pensent que Dieu ne les aime pas. Dieu aime les pasteurs. Alors allons parler à celui-là qu'on aime pour qu'il parle pour nous. Oui, on m'aime. C'est pas faux. Alléluia. Je suis un bien-aimé, c'est pas faux. Mais si toi tu ne crois pas dans son amour, osa vagabond. Papa saidia. Papa, pourquoi pas nakuya mkanisa leo shetuna sesho bato batoto ya Mungu. Kume ni papa saidia. Papa saidia. Anaweza kusaidia kume hautakuwa kama mtoto wake hata siku moja. Vagabond. Ceux qui sont enfants de Dieu, ils croient que Dieu est leur Père. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu, lisez la Bible, Jésus n'a pas enseigné que Dieu est notre Dieu. Non, il est venu nous enseigner que Dieu est notre Père. Il dit, voici, quand vous voulez prier, cache-toi, ton Père, votre Père qui est dans le ciel, le verra, te le rendra. Votre Père, votre Père, votre Père. Même quand les disciples lui ont dit, comment on doit prier, il dit, priez ceci. Our Father, Baba Yetu, notre Père. C'est une phrase, c'est une expression d'amour. Ceux qui appellent Dieu Père, ils l'appellent parce qu'ils sentent qu'ils sont aimés. Ils croient dans l'amour de Dieu pour eux. Alléluia. Si je crois que Dieu m'aime, même s'il ne me prophétise pas, je sais que le Père, un Père a une responsabilité sur ses enfants. Même si je ne vois aucune révélation, même si je n'ai pas une prophétie, même si le pasteur ne vient pas prier pour moi, alléluia, j'ai un Père qui prend soin de moi. Alléluia, alléluia. Il sait que j'ai besoin de la nourriture, il va me donner.
Il sait que j'ai besoin des habits, il va me donner. Il sait que j'ai besoin du boulot, il va me le donner. Il sait que je suis fatigué de marcher à pied, il va me donner un véhicule. Alléluia. Il sait que mon véhicule est fatigué, il va me donner un autre. Il sait que je suis faible, il va me donner la force. Il sait que je suis à l'âge de me marier, il va appeler un beau gars qui va venir. Alléluia. Il sait que j'ai besoin d'une femme, il va me donner un bonheur. Alléluia. Oui, celui qui trouve une femme trouve. Voilà. Il sait que j'ai besoin. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Ça, c'est la foi dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est ça le fondement du royaume de Dieu. Parce que Dieu lui-même est amour. Si tu ne crois pas que Dieu t'aime, alléluia, alléluia, il te sera même difficile de croire. Tu peux croire qu'il est tout puissant, mais pas pour ta vie. Tu peux croire qu'il est fidèle, oui, mais pour les autres, pas pour toi. Alléluia. C'est pourquoi je dis que la foi dans l'amour de Dieu, c'est la plus grande dimension de la foi. Croire que Dieu m'aime. Il m'aime, il ne peut jamais me laisser tomber. Il m'aime, il ne peut jamais m'abandonner. Les hommes peuvent m'abandonner, lui non. Alléluia. Tant que je suis vivant et que je respire, alléluia, il y a de l'espérance pour moi. Dieu m'aime. Même si le diable vient m'attaquer, je sais que lui n'est pas aimé. Moi, je suis aimé. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens ne viennent pas chez Dieu parce qu'ils ne pensent pas que Dieu les aime. Ils restent dans la culpabilité, en train de se condamner, de se culpabiliser tous les jours. Le diable lui dit, toi tu penses que Dieu t'a écouté avec les péchés que tu as fait. Moi je dis toujours à Satan, écoute, c'est toi qu'on n'écoute pas. C'est toi qu'on n'écoute pas. Alléluia. Mon passé est déjà. Right. Dieu m'aime tellement qu'il efface, il ne couvre pas. Il a déjà effacé tous mes péchés. Quand je me tiens devant lui, il me regarde, il dit même à ses anges, vous voyez comment mon enfant est très saint. Sanctifié par le sang de Jésus, justifié par la mort de Jésus. Alléluia. Et je me tiens devant le Père, je ne me condamne en rien. Ma conscience est pure. Il n'y a rien que Satan va dire à Dieu. Devant l'amour de Dieu, Satan n'a pas d'argument d'accusation. Il va m'accuser quoi? Alléluia. Le diable accuse ceux qui croient que Dieu ne les aime pas. Mais si tu crois que Dieu t'aime, quelle accusation le diable va te faire? Dieu dit comme ça, Satan. Attends d'abord, j'écoute d'abord mon enfant. Quoi? Ah oui, les anges, allez vite, vite, donnez-lui. Oui, et toi tu disais quoi? Eh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Lève-toi, sois évangéliste pendant quelques minutes. Va annoncer la bonne nouvelle à 10 personnes. Dites-leur, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Vas-y, dites-leur, 10 personnes, vas-y. Annonce-leur la bonne nouvelle. Dieu t'aime. Il ne peut pas te laisser tomber. Dieu t'aime. Il va te donner le boulot. Dieu t'aime. Il va te donner le mariage. Dieu t'aime. Il t'a déjà pardonné. Dites-le, dites-le, dites-le.
pouvez acclamer le Seigneur. Alléluia. Dieu te dit, il n'y a rien qui t'a déjà séparé de son amour. Même quand tu péchais là, il n'aime pas le péché, mais toi il t'aimait. Même quand tu as péché, il n'a pas aimé ton péché là, mais toi, c'est pourquoi il t'a attiré, il t'a dit, mon enfant, répands-toi, je n'aime pas ces choses-là, enlève la saleté, tu t'es repenti. Dès que tu as dit, Père, pardonne-moi, il t'a pardonné. Que le diable ne te trompe pas, tu es déjà... Hein? Alléluia. Alléluia. Je te répète que le diable ne te trompe pas. Tu es déjà. Il est fidèle. Il a dit, si tu demandes pardon, je vais te pardonner. Il est fidèle. Il t'a pardonné. Quand tu pries, ne pense plus à ce péché-là. C'est déjà passé. Même devant Dieu. Pourquoi tu en as fait? Prenons un exemple. Alléluia. Alléluia. Il a commis un péché hier. Et puis il a demandé pardon à Dieu. Dieu l'a pardonné. Il vient aujourd'hui à l'église. Satan lui dit, toi tu crois que Dieu t'a pardonné. Il recommence encore, il va devant Dieu. Seigneur, hier j'ai commis un péché. J'ai volé l'argent d'autrui. Dieu te regarde et dit, tu me racontes quoi? Tu as fait ça quand? Non, dans mon livre ça n'existe pas. Les anges, vous connaissez cette histoire? Dites non, on ne connaît pas. Dites, mais que tu es en train de mentir. Tu n'as rien fait. Alléluia. C'est ça la puissance du sang de Jésus. Il efface les péchés. Alléluia. Écoute ma soeur, si tu étais prostituée, tu entrais dans les boîtes, ou tu avais une mauvaise vie, tu allais dans les boîtes, ainsi de suite, tu as demandé pardon à Dieu. Même si aujourd'hui quelqu'un te voit et dit, Alléluia. Alléluia. Il dit, toi, tu as Dieu est la vérité. Mutenda kumuliza Mungu atasema nani huyu ayaingia kama what maisha yake. C'est ça la puissance de l'amour de Dieu. Alléluia. Pierre a renié Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand Jésus a rencontré Pierre, il lui a dit, Pierre, n'est-ce pas le moment où nyanza kuonesha? Chini kuonesha sota nikana. Tuko wapi leo? Au kunikana? Jésus a dit ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'après que Pierre ait renié Jésus, Pierre s'est repenti. Et ce dossier n'existait pas devant le trône. Pierre n'avait jamais renié. Alléluia. C'est comme ça que Jésus, quand il est arrivé, lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. Il dit, oui, je t'aime, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Beba kanisa, mina kwa chia. Kama ilikuwa wewe na mimi, unanikatala mumacho ya watu kisha unakuja hapa nikupe nini? Toka. C'est ça les hommes. Alléluia. Mais Dieu, à cause de son amour, même aujourd'hui, ses bras sont ouverts. Même aujourd'hui, il a envoyé des anges pour t'accorder une bénédiction. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs, mais bientôt sur la démonstration d'esprit et de puissance. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui souffrent. Dans la salle, il y a des gens dont la situation est déjà compliquée. Maïcha chaque fois compliqué comme même 10. Donc on a testo, donc on a ngaïk. Aina ile mateso yako inachangea mapendo ya Mungu kwako. Kile tu Mungu anakulomba, acha mbele kuangalia mateso yako. Acha mbele kuangalia mangaiko yako. Angalia mapendo yake. Basi kama unaangalia mapendo yake utaanza kucheka, malgré mateso utaanza kufurahi. Muro yako imani itapanda. Situation yako itachange. Parce que tant que unaangalia mateso yako magumu yako,
C'est pourquoi Dieu veut que tu croies dans son amour pour toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.